Jésus Verastegui du Texas 2. Un astéroïde dévaste l'Europe pour avoir intronisé l'Antéchrist. Une vision de la fin des temps, de la montée de l'Antéchrist et de la grande tribulation. Tout a commencé alors que j'étais allé dîner avec mon père et ma mère. Nous célébrions ce jour-là la fête des pères. Cependant, j'ai eu une vision pendant la nuit après la célébration. Ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. En arrivant chez moi, j'ai senti une présence dans la maison. J'avais un sentiment d'incertitude. Je me souviens avoir laissé la lampe de ma chambre allumée. J'avais l'habitude de laisser la lumière allumée pour ne pas trébucher lorsque j'ouvrirais la porte la nuit, mais j'aurais toujours la lumière dans la maison. Ce jour-là, en arrivant à la maison, j'ai réalisé que quelque chose bougeait à l'intérieur. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'une personne s'était introduite dans mon appartement pour voler. J'ai donc composé le 911 pour appeler la police. J'allais appuyer sur le bouton quand j'ai pensé en moi-même que je devais entrer dans la maison pour chercher et vérifier ce qui se passait. Puis j'ouvris la porte et je commençais à chercher partout. Pourtant je ne vis personne. Je me disais que j'imaginais peut-être des choses. Il était déjà tard quand je revins du dîner avec mes parents. Je me souviens très bien qu'une fois entré dans la maison, j'ai ouvert la climatisation et je me suis allongé dans mon lit. Plus tard, je suis allé à la cuisine et j'ai mangé quelque chose. Finalement, je me suis endormi. Mais à l'aube du samedi matin, j'ai été réveillé par un bruit fort venant de la cuisine. Je suis allé dans la cuisine pour vérifier et j'ai constaté que tout était à sa place. J'ai pensé que quelque chose devait être à l'origine de ce bruit. Quand je suis allé vérifier dans la salle de bain, j'ai vu des médicaments qui tombaient par terre. Alors que je vérifiais tout à coup, j'ai commencé à ressentir une forte secousse. C'était un tremblement de terre très fort qui a secoué la maison. Puis j'ai commencé à voir comme des flammes de lumière qui sortaient du trottoir comme s'il y avait de la lave sous le sol. J'ai été stupéfait par ce que je voyais. J'ai immédiatement commencé à sentir le sol chauffer comme si je marchais sur le trottoir lorsque le soleil est à son zénith et me brûle les pieds. Alors que le sol commençait à se déchirer dans ma maison, je me suis précipité et je me suis jeté sur mon lit. C'est alors que j'ai commencé à perdre progressivement connaissance. Alors que je perdais connaissance, je me souviens très bien que je me suis réveillé instantanément. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que j'étais hors de mon corps, et que je regardais mon appartement depuis l'extérieur de mon corps et de l'extérieur de la maison. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'étais consciente lorsque j'étais hors de mon corps, mais la plus grande partie de mon corps physique était engourdie. Par contre, je pouvais voir au-delà du toit de mon appartement. Je pouvais voir à travers l'obscurité et à travers les objets matériels, et ma vision était considérablement améliorée d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était réel. Tout cela était hors de toute logique et explication scientifique alors que mon corps était paralysé. En un clin d'œil, je me suis retrouvé dans un appartement que je ne connaissais pas, dans lequel le mobilier était étrange. Je ne sais pas comment mais j'étais conscient de beaucoup de choses en dehors de mon corps. C'était comme si je savais beaucoup de choses dans cet état. Mes connaissances avaient considérablement augmenté. Chaque fois que je me trouvais dans un endroit, je savais automatiquement où je me trouvais. Je ne sais pas comment mais je le savais. C'était comme si mes sens et ma compréhension étaient devenus plus forts et plus sensibles. Ils captaient plus d'informations qu'un homme ordinaire. Je me souviens très bien, j'observais tout ce qui m'entourait. C'était un appartement très bien meublé. Mais les meubles n'étaient pas de style américain ou mexicain. La télévision était allumée. Elle parlait dans une langue étrangère que je pouvais comprendre parce que j'avais étudié cette langue pendant 4 ans au lycée. Puis je suis sorti. J'ai tout de suite vu qu'il y avait des jeunes dans la rue. Il y avait 3 garçons et 2 filles. Ils étaient assis à réchauffer de la nourriture sur un réchaud portatif.
Et ils buvaient de la bière. J'ai vu que cette ville ressemblait beaucoup à Paris. Mais ce n'était pas à Paris parce que j'y étais déjà allé. Mais j'ai remarqué que c'était une autre ville de France. Ce qui a aussi attiré mon attention, ce sont les vêtements. Les gens étaient habillés de façon bizarre. C'était comme si je m'étais vraiment réveillé dans le futur, mais pas dans un futur lointain. Les chemisiers et les robes des filles étaient différents de la mode d'aujourd'hui. Plus tard, vers 2 heures du matin, j'ai vu tout à coup un jeune garçon descendre du balcon. Il criait et montrait quelque chose au loin. Il criait si fort qu'il a réveillé tout le monde. Dans cette panique, tout le monde se joignit à lui et commença à observer où le jeune garçon montrait du doigt. Pendant ce temps, je me rendis compte que ma présence n'était pas perceptible à cet endroit. En d'autres termes, les gens ne pouvaient pas se rendre compte que j'étais parmi eux. En fait, j'essayais de leur parler, mais ils ne pouvaient ni me voir ni m'entendre. La foule observait l'endroit où le jeune garçon montrait du doigt. À ce moment-là, quand j'ai regardé, j'ai vu une lumière au loin, à l'horizon, qui illuminait la terre, semblable à l'aube qui se lève le matin, comme lorsque l'obscurité se dissipe et laisse place à la lumière du jour au petit matin. Mais ce qui est curieux, c'est que la lumière qui arrivait à l'horizon était rougeâtre, puis elle est devenue jaune. En une fraction de seconde, cette lumière est devenue comme le soleil et elle a illuminé toute la ville. En vérité, cela a illuminé la terre entière, malgré le fait qu'il était 2 heures du matin. C'était quelque chose d'instantané. Alors que cette lumière brillait de loin, à la grande surprise de tous, cette étoile lumineuse resplendissante comme le soleil commença à se diriger vers la terre. C'était donc en fait une grosse boule de feu, et elle volait vers la terre. Cette étoile se trouvait sur la trajectoire de la Terre et était en collision avec la Terre. Je pouvais voir qu'elle était un peu plus grosse que la Lune. Cet astre descendait avec effroi et violence à toute vitesse. Il passa exactement au-dessus de nous. De ce fait, le ciel et la terre étaient illuminés par cet astre comme si le soleil était en plein jour. Tout était illuminé par la lumière de cette météorite. Il était 2 heures du matin, mais on voyait partout dans la ville car la terre était illuminée comme s'il était midi ou une demi-journée. Ce que je vais vous raconter plus tard est difficile pour moi. Ce sont des choses qui sont dans ma mémoire que le Seigneur m'avait montrées, qui sont très difficiles à dire. Je ne pouvais pas oublier ce que j'ai vu. Cette boule de feu qui avait illuminé la terre la nuit brûlait tout sur son passage. Des bâtiments s'écroulaient, et étaient brûlés. D'autres étaient en partie endommagés. Après le passage de cet objet céleste où nous étions, quand je me suis retourné pour voir les jeunes qui se trouvaient dans ce quartier, j'ai vu qu'ils brûlaient. Leur peau et leurs cheveux tombaient en morceaux sur le sol. J'ai entendu des cris de terreur. Je n'avais jamais vu personne crier de douleur comme ça auparavant. C'était horrible. Je crois que Dieu m'a permis de voir cela et d'en témoigner car ces choses sont réelles. Je regardais à la télévision des reportages sur des soldats qui revenaient de la guerre. Ils ont vu des choses horribles. Beaucoup d'entre eux sont traumatisés et n'arrivent pas à dormir car ils se souviennent des images de ce qu'ils ont vu. C'est semblable à ce que j'ai vécu. Même si c'était dans une vision, c'était tellement réel. Lorsque la météorite a survolé l'endroit, j'ai senti la chaleur mais je ne pouvais pas brûler parce que j'étais un esprit, mais j'ai ressenti une chaleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'habite dans la ville de Laredo au Texas, où il fait souvent entre 41 et 43 degrés, donc je sais ce qu'est la chaleur. Eh bien, cette chaleur n'a rien à voir avec la chaleur dont je parle. Il n'y a pas longtemps, j'étais en vacances en Israël dans le désert quand on nous a emmenés dans les montagnes de Masada, où l'air ne souffle pas parce que c'est au point le plus bas de la terre où se trouve la mer Morte. Il faisait vraiment super chaud. Il fait beaucoup plus chaud qu'ici au Texas. Eh bien, même cette chaleur ne peut pas être comparée à la chaleur dont je parle. Cette chaleur était différente. C'était comme si on était à l'intérieur du feu. J'ai vu comment tout brûlait au passage de cette étoile. La Bible dit dans Matthieu 24h29-30 mais aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Mes bien-aimés, j'ai vu cette étoile lumineuse voler au-dessus de nous et frapper l'autre extrémité de l'horizon. En conséquence, j'ai entendu l'impact de l'explosion. Il y a eu une forte explosion. Je n'ai jamais été dans des zones de bombardement, mais l'impact a été si fort que j'ai commencé à ressentir une douleur dans mes oreilles. Plus tard, j'ai entendu un bruit très grave dans mes oreilles. Du sang coulait de mes oreilles. Je pense que mes tympans ont éclaté parce que le bruit de l'explosion était si fort. C'était quelque chose que je ne pouvais pas supporter, même si c'était à des kilomètres. Si cet impact a été entendu de partout, c'est que les dégâts et la dévastation ont été colossaux et gigantesques. À ce moment précis, je fus instantanément soulevé dans l'atmosphère. Mon corps spirituel se déplaçait selon mon désir et ma volonté car je voulais connaître l'étendue de la destruction et de la dévastation. En observant depuis l'espace, j'ai pu constater l'ampleur de cette catastrophe et de cette calamité mondiale. Les dégâts étaient apocalyptiques. J'ai pu voir clairement les dégâts causés par cette étoile. En fait, cette étoile a frappé une partie du nord de la Grande-Bretagne. L'impact a été si important que la région allant de l'Irlande à la Norvège a été touchée. J'ai vu comment le pôle Nord a été touché par la même explosion. Et j'ai vu exactement l'endroit de l'impact. Cette boule de feu venait exactement du nord de l'Italie. C'est laquelle a atterri en premier lieu. Cette étoile céleste est donc entrée dans l'atmosphère terrestre par l'Italie. Elle a commencé par brûler le nord de l'Italie, et toute la partie nord-ouest du pays, et elle a terminé sa course dans le nord de l'Angleterre. Depuis l'atmosphère, j'ai pu voir la trajectoire de cet astre en feu car je regardais la Terre depuis l'espace. J'ai pu voir avec précision ce qui s'était passé. J'ai vu une ligne noire sur la carte de l'Europe où ce corps lumineux avait tout brûlé sur son passage. Mais j'ai aussi vu comment le pôle Nord a commencé à fondre. Il a commencé à fondre et j'ai vu qu'il y avait de grands incendies sur tout le continent européen causés par tout ce qui avait été brûlé par cette étoile. Cette météorite ou boule de feu est entrée dans l'atmosphère terrestre et a brûlé beaucoup d'arbres et de forêts et j'observais le pôle Nord qui fondait. Mes yeux pouvaient visualiser tout ce qui se passait. Puis j'ai vu l'eau monter. Le niveau de l'eau a commencé à augmenter. Cela a eu des conséquences sur le niveau de la mer et de l'océan. Cela a eu des conséquences sur le climat. Cela a même eu des conséquences sur les petites îles, les villes côtières et les pays. Mais il y avait quelque chose que j'avais remarqué. L'impact de cette étoile lumineuse avait contaminé l'eau. Il y avait comme une radiation dans la mer. Quelque chose avait été libéré par cette étoile qui rendait l'eau amère. Les gens ne pouvaient plus boire d'eau. En fait, j'ai vu des gens s'approcher des bords des rivières et essayer de boire de l'eau mais ils ne pouvaient pas la supporter comme s'il avait un goût d'eau salée ou amère. J'ai regardé leur visage et l'expression de leur visage était comme si l'eau était amère. C'est vraiment comme quand on mange quelque chose d'amer. Alors que j'étais dans l'espace pour observer la calamité et le désastre provoqué par cette étoile de feu, soudain, en un instant, j'ai fermé les yeux et je me suis retrouvé à Laredo, au Texas, près de chez moi. Je vis dans une région connue sous le nom de Mine Rock. Et c'est très visible ici parce qu'il y a des appartements jaunes et grands. J'ai atterri devant la rue principale, devant les appartements de la rue principale, où il y avait deux banques. L'une s'appelle Campus et l'autre IBC. Ces banques sont juste en face de la rue principale, et je marchais entre elles autour de l'arrêt de bus. Il n'était pas si tard. Il était environ 21 heures. Soudain, j'ai vu une dame crier et dire « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. » La dame était traumatisée dans une certaine mesure. Elle m'a dit « Comment est-ce possible ?» Mais alors qu'elle essayait de me parler, j'ai vu des gens courir d'un endroit à un autre. Beaucoup entraient dans des stations-service et volaient. L'ordre public était rompu. J'ai vu la police essayer de rétablir l'ordre. Il y avait des militaires dans la rue, mais ils n'étaient pas comme les marines. Ils étaient différents. Si je ne me trompe pas, je crois qu'ils s'appelaient eux-mêmes sauveteurs ou quelque chose comme ça. Ils venaient dans des chars,
et d'autres marchaient dans les rues. Et j'ai vu qu'ils essayaient de mettre de l'ordre. En fait, la catastrophe et les destructions qui ont frappé l'Europe ont semé la panique dans le monde entier. C'était l'aube en Europe, mais en Amérique, il était 21 heures. Tout le monde était dans la rue et ressentait de la terreur et de la peur. Soudain, une dame m'a dit « Je ne comprends rien. D'abord, des milliers de personnes ont disparu de la surface de la Terre, et on ne les retrouve plus. Et maintenant, cette boule de feu brûle le continent européen. Nous craignons ce qui va suivre. Qu'arrive-t-il à ce monde? Qu'allons-nous devenir ?» Cette dame d'environ 60 ans s'est mise à pleurer. Elle était traumatisée et moi aussi j'ai pleuré et j'étais désespéré. La Bible dit dans Matthieu 24h21-22 car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si ces jours n'avaient été abrégés, personne n'aurait été sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. À ce moment-là, alors que j'étais sur l'avenue principale, lorsque je me suis retourné pour regarder la dame, c'était comme si le Seigneur avait reculé le temps. Soudain, j'ai vu quelque chose de très désagréable. Que le Seigneur délivre les hommes de Dieu afin qu'ils n'aient pas à subir ce que j'ai vu dans cette vision. C'est difficile pour moi parce que parmi les gens que j'ai vus, il y en avait un que je connaissais. C'est un pasteur local, j'ai beaucoup de respect pour lui. Quand j'ai vu le traitement auquel il a été soumis pendant la grande tribulation, j'ai pleuré. J'ai pleuré de tristesse et de désespoir dans une certaine mesure. Cela m'a fait très mal de voir les conditions dans lesquelles j'ai vu les hommes de Dieu. C'était déplorable, horrible et épouvantable. J'ai vu comment les agents de l'Antéchrist ont commencé à leur étirer les oreilles. Ils leur ont enlevé les ongles. Les oreilles des femmes ont été arrachées par ces gens. J'ai vu 2 personnes en particulier. Ils arrachaient les cheveux de ces femmes qui avaient raté l'enlèvement. D'autres personnes torturées hurlaient horriblement. Elles hurlaient de douleur. Ces agents de l'Antéchrist coupaient ces chrétiens. Ils coupaient des morceaux de leur chair alors qu'ils étaient encore vivants. Ils leur arrachaient les cheveux et leur coupaient le nez. J'ai vu des morceaux de nez entre leurs ongles. J'ai vu comment ces hommes démembraient les hommes de Dieu qui refusaient le sceau de l'Antéchrist. Ils leur arrachaient les bras et les pieds. Ils coupaient ces chrétiens avec les choses qu'ils avaient en main. J'en ai vu un avec un petit couteau. J'en ai vu un autre avec un morceau de verre qui coupait le visage de ses victimes avec haine. Je n'avais jamais vu un être humain se mettre en colère contre son voisin jusqu'à présent. Ces gens étaient fous et lunatiques. Ils avaient soif de sang. Je voyais sur leur visage, dans leurs yeux, le désir de tuer, de détruire, de faire du mal. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai commencé à comprendre que le monde dans lequel je me trouvais à cette époque était différent du monde actuel. Aujourd'hui, quand on marche, on se sent en sécurité. Au moins, il y a quelque chose qui donne à l'humanité un sentiment de paix et de sécurité. Il y a de l'équilibre. Mais dans ce monde où je me trouvais pendant la grande tribulation, c'était tout le contraire. Il y avait la peur, la terreur, l'incertitude et l'insécurité. La nature n'était pas restreinte comme aujourd'hui. C'était comme s'il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de repos. Il n'y avait pas de loi. Les hommes avaient perdu leurs droits. Les chrétiens arrêtés pour ne pas avoir respecté les nouvelles lois des autorités n'étaient plus traités comme des citoyens. Ils perdaient leurs droits. Ils étaient torturés sans procès. Dans ce monde sous le règne de l'Antéchrist, il n'y avait même pas le concept de moralité. La décence, la moralité, le respect de la loi et de l'autre n'était rien aux yeux de la population mondiale qui portait la marque de Satan. Il y avait un vide. Les gens semblaient n'avoir aucune âme. Il n'y avait que le désir de faire du mal. À ce moment-là, j'ai vu ces captifs qui refusaient la marque de Satan. Ils étaient défigurés et traités comme des animaux. Leurs yeux étaient arrachés de leurs orbites. La couche de leur peau était enlevée avec le fer qui était chauffé à haute température. Des gens mouraient à cause des saignements. D'autres perdaient connaissance à cause de la douleur. À ce moment-là, je me suis arrêté et je me suis demandé, dans quel monde est-ce que je vis? Quel est ce monde? J'ai dit, Seigneur, que fais-je ici? Que me montrais-tu? En disant cela,
J'espérais que ce n'était qu'une vision. Mais c'était tellement réel que j'ai ressenti une forte violence et j'ai voulu sortir de ce monde insupportable. À ce moment-là, je me suis précipité derrière la banque. La maison de mes parents était à 5 pas. Quand j'ai pensé à mes parents, je ne sais pas comment, je me suis retrouvé devant la maison de mes parents. En entrant dans la maison de mes parents, j'ai remarqué quelque chose. La maison était différente. Mon père était un homme qui aimait beaucoup les plantes. Il les arrose tous les matins. Mais j'ai remarqué que ces plantes étaient sèches, comme s'il n'y prêtait plus attention. Puis j'ai vu d'étranges voitures garées devant la maison de mes parents. Quand je suis entré, j'ai vu qu'il y avait des meubles étranges. La seule chose qu'ils avaient dans la maison qui appartenait à mes parents était la télévision dans le salon, une grande télévision que nous avions achetée il y a quelques années. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur, mais mes parents n'étaient pas là. En réalité, mes parents étaient déjà pris dans l'enlèvement. Ils étaient allés au paradis, mais j'étais resté derrière et coincé dans ce monde insupportable. Ces gens dans notre maison n'ont rien à voir avec ma famille. Je n'ai rien contre ces gens mais ils étaient habillés de façon vulgaire. Il y avait beaucoup de femmes habillées de façon très éhontée. Ce n'était plus la maison de mes parents où je ressentais la paix chaque fois que je venais. Mon père se levait toujours à 5 heures du matin pour prier. Ma mère était femme de ménage. J'aurais aimé être avec eux. J'ai vu tant de destruction que j'ai voulu être avec eux et prier ensemble comme nous le faisions toujours. Je me suis dit que peu importe la violence à l'extérieur, tant que nous serons ensemble, nous serons forts. Mais ce n'était plus la maison où j'avais grandi, où nous avions eu des moments heureux et tant de célébrations de Noël. Je me sentais démoralisé, j'étais indigné. J'ai voulu chasser ces gens de la maison, mais je me suis rendu compte que j'étais invisible pour eux et que je ne pouvais rien toucher. Je ne pouvais pas attraper les objets qui m'entouraient. C'était comme si j'étais un fantôme au milieu d'eux. Ces gens regardaient la télévision. Ils regardaient une chaîne très connue ici aux États-Unis, une chaîne qui donne les informations de CNN en espagnol, et ils la regardaient, mais ils la regardaient en anglais. Et un journaliste que j'ai pu reconnaître parlait à un homme politique. Il y avait des hommes politiques au-dessus de cet homme qui parlait à la télévision, et apparemment c'était une sorte de leader mondial. En fait, c'était l'Antéchrist. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il a été présenté à la télévision. Étant donné que mes connaissances s'étaient accrues de façon surnaturelle, je savais qui il était. Je savais quel était le véritable but de cette personne. Il parlait d'une manière très convaincante. En fait, si Obama a remporté la présidence des États-Unis, c'est grâce à sa façon de parler, et non à sa façon de gérer les choses. Mais cet homme était différent. Il était beaucoup plus ingénieux et beaucoup plus charismatique qu'Obama. Mais en même temps, il semblait être une personne très sérieuse et dotée d'une grande autorité. En fait, il n'avait pas l'air d'une mauvaise personne. Il ressemblait plutôt à un leader visionnaire. Il était très impressionnant dans ses paroles. Ce leader ne proposait pas de politique. Il semblait donner des ordres et des instructions dans tout ce qu'il disait. J'ai vu les gens assis autour de lui dire, « Oui, tu as raison. Tu vois, il parle bien. » Normalement, dans une maison, même quand j'étais chez moi, si on entendait un président ou un gouverneur parler, il y avait toujours des opinions diverses sur leur discours. Certains étaient d'accord sur un point et d'autres en désaccord sur un autre. Mais j'ai remarqué que tous ceux qui regardaient le discours de l'Antéchrist dans cette maison étaient d'accord avec lui sur tous les points qu'il soulevait. Tous ceux qui étaient présents étaient d'accord sur la manière dont il parlait. Ce personnage pénétrait l'esprit et le niveau mental des gens lorsqu'il s'adressait à eux. Quand il parlait, il répétait ce qu'il disait. Il le répétait encore et encore, à tel point que ces mots résonnaient dans mon esprit. Je ne sais pas comment fonctionne le contrôle mental, mais je pense qu'il essayait de me contrôler mentalement. Cette personne a programmé les auditeurs et les spectateurs qui l'écoutaient. Il vous programmera pour que vous soyez d'accord avec ce dont il parle. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu voir la date et le titre de ce journal télévisé. J'ai pu voir les moments forts défiler sur l'écran. J'ai vu dans les gros titres des journaux télévisés de CNN que, pendant le règne de l'Antéchrist,
il y avait une guerre entre deux pays qui avaient toujours eu de bonnes relations. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'ils puissent être en guerre l'un contre l'autre parce qu'ils sont censés être des nations sœurs. Mais c'était la guerre. En dehors de la guerre, j'ai vu la date et l'année de cette ère de la grande tribulation. Comme je l'ai dit, ce n'est pas dans un avenir très lointain. Quand j'ai vu tout cela, j'ai été très surpris. J'étais désespéré. En cette période de trouble, les gens n'avaient pas de conscience. Ils n'avaient pas le pouvoir de choisir. Dans cette chaîne d'information câblée, le présentateur du journal télévisé et ce dirigeant mondial parlaient des homosexuels. Une question a été posée au fils de la perdition à propos de l'homosexualité. Le présentateur lui a demandé pourquoi ceux qui se disent chrétiens s'opposent à l'homosexualité. Cet homme qui était l'Antéchrist a dit « Jésus était comme nous. Il n'a jamais épousé une femme comme moi. » Frères et sœurs, quand j'ai regardé le fils de Satan parler sur CNN, il était clair qu'il était homosexuel, et il est au centre de la promotion de cette pratique contraire à l'ordre naturel, qui est encouragée à la télévision et dans la société occidentale. L'Antéchrist a dit à ce journaliste de CNN, David, que les chrétiens considèrent comme le roi des Juifs, était l'un des favoris de Dieu. Oui, cet homme que les chrétiens appellent le favori de Dieu a dit ceci dans les Écritures, « Je suis dans la peine à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu m'as été très agréable, ton amour pour moi est merveilleux, au-delà de l'amour des femmes. » 2 Samuel 1h26. L'amour de Jonathan, qui était son chef à cette époque, avait plus de valeur à ses yeux. Nous voyons que David aime Jonathan plus que les femmes, mais les gens ne l'aiment pas. Remarquez ce verset, David nous a montré la norme. Il nous a montré un exemple. Si Dieu est amour, il doit nous accepter, nous les homosexuels, comme il a accepté David. Quand il parlait de cette façon, je voyais les journalistes et les hommes politiques rire. Pendant que ce programme se déroulait, j'ai vu une sorte d'acteur. Il était habillé comme Jésus avec une couronne d'épines. Il marchait comme Jésus quand il portait sa croix. En fait, il se moquait de Jésus sur cette chaîne. Et cela m'a rendu très triste parce que le Seigneur Jésus est venu donner sa vie pour nous. Cela lui a coûté son sang, et cela lui a coûté tout son être. Béni soit le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu donner sa vie pour nous au prix de son sang, et cela lui a coûté tout son être. J'étais déprimé par ce que je voyais dans ce monde où il y avait un désastre écologique et un cataclysme. Il y avait de la violence et de la torture contre les enfants de Dieu. Il y avait le blasphème de la personne du Seigneur Jésus par le fils de Satan, et la condition de l'homme qui a perdu sa conscience et sa volonté à cause de la marque de la bête. En conséquence, l'humanité était devenue comme des robots. Quand je suis sorti de la maison de mes parents, je pleurais de désespoir. J'ai dit, je ne veux pas de ce monde, je ne veux pas être ici. J'ai dit au Seigneur, emmène-moi loin d'ici. Je me suis accroupi et j'ai commencé à vomir. Puis j'ai réalisé qu'il y avait un monsieur qui était habillé d'une sorte de robe blanche. Il portait une autre tunique comme un cafetan par-dessus, comme si c'était un manteau et il semblait être un vieillard parce qu'il avait une barbe blanche, mais ses yeux ont attiré mon attention. En général, les yeux des personnes âgées sont ridés, ils perdent de leur éclat et semblent fatigués, mais les yeux de cet homme paraissaient plus jeunes que les miens. Ses yeux étaient bleus comme l'eau de mer, très jolis. Son regard était plein de paix et de tranquillité, comme si rien de ce qui se passait autour de lui ne pouvait l'affecter. Quand je regardais cet être qui se tenait à côté de moi, j'avais l'impression de voir quelqu'un qui avait la réponse à toutes mes questions. C'est ce que j'ai ressenti. La première chose que cet être m'a demandé était, « Pourquoi es-tu si secoué et déprimé ?» Je lui ai raconté tout ce que j'avais vu, l'étoile de lumière et le feu qui ont détruit l'Europe, le pasteur qui a été torturé et ce que j'avais vu à la télévision, et je lui ai dit que j'étais horrifié par tout ce que j'avais vu. Quand je lui ai dit cela, il m'a regardé et m'a dit, « Cette boule de lumière que tu as vue est une pierre. C'est une pierre qui va frapper la terre. Elle s'appelle l'absinthe. » Aussitôt, je me suis souvenu d'un passage du livre de l'Apocalypse 8h11. Le nom de cette étoile est absinthe.
et le tiers des eaux devint de l'absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent à cause des eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Il m'a dit que l'impact de ce rocher rendait l'eau amère. Je me souviens très bien que les gens voulaient boire de l'eau, mais ils la trouvaient amère. J'ai commencé à comprendre un peu. Ce vieil homme a commencé à m'apporter un peu de lumière, même si j'étais encore dans l'obscurité. Immédiatement, je me suis levé et je lui ai dit, « Je me souviens que cela a été écrit dans une vision apocalyptique, et je me demande comment cela est-il possible. » J'étais troublé et j'ai commencé à désespérer. À ce moment-là, il m'a dit, « La paix soit avec toi. » Et quand il m'a déclaré la paix, j'ai littéralement senti la paix m'envahir. J'ai senti que sa parole m'apaisait parce que j'étais troublé. Ils ont calmé mon anxiété, tandis que la paix m'envahissait. Il me dit, « Le jugement et la colère de Dieu viennent de commencer. » Seuls les 5 premiers sceaux ont été ouverts. Mais le pire reste à venir avec l'ouverture des 2 derniers sceaux. Le destructeur Apollyon arrive et rien ne peut lui échapper sur la terre. Quand il a dit ces mots, je lui ai demandé, « De quel destructeur parles-tu » Je n'ai pas compris, et pourtant la Bible dit Apocalypse 9/4,11, le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile du ciel tomber sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. 2. Il ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 3. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme un pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 4. Il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 11. Ils ont sur eux comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. J'ai parlé à cet homme et il m'a révélé des choses plus profondes. Quand j'allais lui poser une question, il avait déjà la réponse pour me donner ce que je demandais dans mon cœur. Il savait que je me demandais, pourquoi l'Europe est-elle dévastée? Il répondit à mes pensées en disant, cette étoile brûlante a frappé les Européens parce que, malgré le fait qu'ils connaissaient la vérité, ils ont remis leur couronne et leur autorité à l'Antéchrist et les ont délibérément placés sous ses ordres et son commandement. Ils ont oublié Jésus-Christ. Ils ont oublié leur devoir de chrétiens. Fin. 1 Jean 2h22 qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 4/3 Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 2 Jean 1/7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-là est le séducteur et l'Antéchrist. Matthieu 24h24 Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Marc 13h22 Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des prodiges pour séduire, s'il était possible, les élus. Marc 3h29 Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, mais il sera coupable d'un péché éternel. 2 Thessaloniciens 2/3-4 Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car cela n'arrivera pas, avant que l'apostasie soit arrivée, et qu'est paru l'homme du péché, le fils de la perdition, 4 L'adversaire et l'orgueil qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu. Daniel 7/7-8 Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, puissant et extrêmement fort, il avait de grandes dents de fer, il dévorait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait, il était différent de tous les animaux qui l'avaient précédé, et il avait 10 cornes. 8 Je considérais les cornes, et voici, une autre corne, petite, sortie du milieu d'elle, devant laquelle 3 des premières cornes avaient été arrachées, et voici, dans cette corne il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui prononçait de grandes paroles.
Daniel 8 sur 9-12 Et de l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'éleva très grande vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. 10 Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle jeta à terre une partie de l'armée et des étoiles, et les foula aux pieds. 11 Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui ôta l'holocauste perpétuel, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. 12 L'armée lui fut livrée avec l'holocauste perpétuel, par suite de la transgression. Elle jeta la vérité à terre, et fit ce qu'elle voulut, et prospéra. Daniel 11h36-45 Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera et s'élèvera au-dessus de tous les dieux, et prononcera des prodiges contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit accomplie, car ce qui est décidé s'accomplira. 37 Il n'aura point égard au Dieu de ses pères, ni au désir des femmes, et il n'aura égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tous. 38 Il honorera à sa place le Dieu des forteresses, et le Dieu que ses pères n'ont pas connu, il l'honorera avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses et des objets de prix. 39 Il agira contre les forteresses les plus fortes au moyen d'un Dieu étranger, quiconque le reconnaîtra, il augmentera sa gloire, il les fera dominer sur un grand nombre, et il partagera le pays pour un salaire. 40 Au temps de la fin, le roi du Midi lui fera la guerre, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires, il pénétrera dans les pays, il débordera et débordera. 41 Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs pays seront détruits, mais ceux-ci seront délivrés de sa main, Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon. 42 Il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. 43 Il aura pouvoir sur les trésors d'or et d'argent, et sur toutes les choses précieuses de l'Égypte, et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. 44 Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion l'effrayeront, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. 45 Il dressera les tentes de son palais entre la mer et la glorieuse montagne sainte, mais il arrivera à sa fin, et personne ne lui viendra en aide. Apocalypse 13 sur 1-10 Et elle se tenait sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 2 Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité. 3 Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre fut dans l'admiration derrière la bête. 4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. 5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes paroles et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et sa demeure, et ceux qui habitent dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. 8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. 9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. 10 Si quelqu'un doit être emmené en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faudra qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. 2 Thessaloniciens 2 sur 6-10 Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà, seulement un seul le retient maintenant, jusqu'à ce qu'il ait disparu. 8 Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. 9 Son apparition se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Daniel 7h26-27 Mais le jugement siégera, et on lui enlèvera sa domination, pour la détruire et la détruire jusqu'à la fin. 27 Le royaume,
La domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, et tous les royaumes le serviront et lui obéiront. Daniel 8h25. Il fera prospérer sa ruse par sa prudence, il s'élèvera dans son cœur, et dans leur sécurité il détruira plusieurs hommes, il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'intervention d'aucune main. Daniel 11h45. Il dressera les tentes de son palais entre la mer et la glorieuse montagne sainte, mais il arrivera à sa fin, et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Apocalypse 17/7-14. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. 8. La bête que tu as vue était, et n'est plus, elle va monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront, en voyant la bête, qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle vienne. 9. Ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 10. Ce sont 7 rois. Les 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il viendra, il faut qu'il demeure un peu de temps. 11. La bête qui était, et qui n'est plus, est aussi un 8e, et est des 7. 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent autorité comme rois avec la bête, pour 1 heure. 13. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, les appelés, les élus et les fidèles, vaincront aussi. 2 Thessaloniciens 2/4. L'adversaire est l'orgueil qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu. Jean 14h30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. 2 Thessaloniciens 2/1-12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé. 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 4. L'adversaire et l'orgueil contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu. 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore avec vous? Si c'est maintenant, vous savez ce qui retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, seulement un seul le retient maintenant, jusqu'à ce qu'il ait disparu. 8. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par la manifestation de son avènement. 9. Son apparition se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur, pour qu'ils croient au mensonge. 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient jugés. 1 Jean 2h18-19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists qui ont surgi, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais ils sont sortis afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean 4/1-3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 2. À ceci reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue,
et qui maintenant est déjà dans le monde. Apocalypse 19h20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 13/2 La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité. Matthieu 24/4-5 Jésus leur répondit, Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, Je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24h23-26 Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est ici, ne le croyez pas. 24 Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des prodiges, de manière à séduire, s'il était possible, même les élus. 25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 26 Si donc on vous dit, Voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Marc 13/5-6 Alors Jésus se mit à leur dire, Prenez garde que personne ne vous séduise. 6 Plusieurs viendront sous mon nom, disant, C'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Marc 13h21-23 Et si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. 22 Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des prodiges, pour séduire, s'il était possible, les élus. 23 Mais vous, prenez garde, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Luc 17h23-24 Et ils vous diront, Voici, voici. Ne vous en allez pas, et ne les suivez pas. 24 Car, comme l'éclair brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Luc 21/8 Et il dit, Prenez garde que vous ne vous laissiez séduire, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, C'est moi. Et, le temps est proche, ne les suivez pas.